Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 17 janvier 2024. Elle s'intitule Nos vies au-delà des 90 minutes. J'adore le foot. Au-delà du fait que j'ai commencé ma carrière en rubrique sportive, en simple spectateur, j'adore le foot. Je ne raterai un match de l'équipe nationale pour rien au monde. J'ai donc suivi celui face à l'Angola et tout comme vous qui adorez le foot, les verts et vibrez pour les couleurs, parce que nous sommes faits de cette délicieuse fibre chauvine et non pas de marbre froid, eh ben j'ai été déçu. Ensuite, c'est en fin de soirée, au 5436e verre de thé, que la chose m'est apparue et a levé en grande partie ma déception. Au cas où le 20 janvier à 15 heures face au Burkina Faso, nous ne fassions pas mieux que devant l'Angola et qu'aux autres matchs de ce premier tour, nous reproduisions le scénario Japoma. Eh ben, je ne me jetterai pas du 6e étage par dépit. D'abord parce que je n'habite pas au 6e étage. Ensuite, je me vois mal grimper 4 à 4 les marches de l'escalier de mon immeuble sans ascenseur pour aller demander à mon voisin du 6e de me prêter son balcon juste le temps d'un dernier vol plané. Et puis surtout, une petite voix tranquille m'a susurré à l'oreille. S'il redresse la barre et qu'il passe au tour suivant, voire qu'il réédite l'exploit de 2019 en Égypte, tant mieux. Sinon, ça ne sera pas la fin du monde. Regarde par la fenêtre de ton rez-de-chaussée, un soleil magnifique s'est repointé après les dernières averses. Et j'ai regardé. Et j'ai effectivement vu ce soleil éblouissant. Et du coup, je remets à un autre jour, ou plus exactement à jamais, mes projets fous de me faire du mal à cause d'un, ou de plusieurs, ou de toute une longue série de mauvais résultats des Verts et de Belmadi. Belmadi, ministre du Bonheur. Oui, il l'a été. Peut-être d'ailleurs le redeviendra-t-il à l'issue de cette Coupe d'Afrique. Mais c'est aussi fait pour cela, les remaniements ministériels. Encore une fois, je ne le souhaite évidemment pas, mais si nous rations cette CAN en Côte d'Ivoire, lui-même, oui, lui-même aura une décision à prendre. Son profil et son caractère entier ne laissent pas planer de doute quant à la nature de cette décision-là. Qui pour le remplacer? Et éprouverons-nous tout ce bonheur que Jamel nous a procuré, lui et son staff et ses joueurs, dont certains sont clairement à la ramasse en bout de carrière et de course? Peut-être, ou peut-être pas. Mais lorsque, comme moi, vous passez un cap de l'affliction et du ressenti violent d'une défaite en foot, vous verrez qu'au fond, j'allais presque utiliser un jargon de foot en disant au final, ça n'aura pas l'importance de l'actualité que nous vivons ici, chez nous, en Désédie et surtout ailleurs, entre autres avec l'Holocauste que commet en ce moment l'entité coloniale sioniste en Palestine. Attention, qu'on ne s'y méprenne pas. Je ne vous gaverai jamais avec cette formule rongée par les mythes, celle de foot, opium des peuples. Non! Je le dis et le répète, j'adore le foot, j'adore. Voilà, avec plein de O en rab pour que ça soit bien compris. Donc, tout en adorant le foot, tout en assumant mon statut de fan des Verts, je ne me tuerai pas non plus la santé, au sens propre et figuré, à me ronger d'ulcères pour une canne encore une fois ratée. Mordu de ballon, j'espère toujours d'ailleurs un sursaut de notre équipe nationale le 20 janvier et les suivants. Mais non, 1000 fois non, la vie quotidienne ne s'arrête pas à un match nul face à l'Angola. La vie vaut beaucoup mieux que ça. Et puis, il y a tellement de thé à fumer encore et encore, au cauchemar à venir et surtout à digérer. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.